En 1871, donc 7 ans après sa rencontre avec cet étranger, il a une intuition qu'il doit aller à Chicago, qui est vraiment la grande ville de l'époque, peut-être certainement la plus grande ville des États-Unis à cette époque, une ville industrielle, il y a des réseaux de chemin de fer qui partent de Chicago énormes. Et donc il se rend à Chicago, il suit son intuition d'aller dans une certaine auberge, et dans cette auberge, il rencontre un commis voyageur, avec lequel il se lie d'amitié, qu'il appelle le docteur Hamilton, et qui lui montre des livres qu'il a emmenés avec lui, des livres qu'il a de famille, des vieux grimoires. Et quand Olney ouvre un de ces livres, d'un seul coup, ça lui rappelle tout l'enseignement qu'il a reçu avec cet étranger. Et donc il propose de lui acheter immédiatement, il a 25 $ avec lui, il propose de lui donner tout son argent pour obtenir ce livre. Et l'homme lui dit que lui, il n'en a rien à faire, qu'il le lui donne, donc il repart avec ce livre, et là, recommence quelque part ses études, et il va étudier pendant 18 ans, il va être plongé dans ses études pendant 18 ans avec ce livre. Alors, est-ce que c'était seulement avec ce livre? Ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Est-ce qu'il a eu juste une seule rencontre? Est-ce qu'il y a eu plusieurs? Est-ce qu'il a été suivi par un groupe? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dont il ne parle pas? Voilà, ça, on ne sait pas. C'est un mystère. En tout cas, il réouvre un temple de l'ordre des mages en 1888. Donc c'est intéressant de noter la série de 8. En 1888, il ouvre ce temple à Grand Rapids. Donc il a déménagé de Cedar Springs, il habitait à Pearson, qui est une autre petite ville. Donc c'est des toutes petites villes, ça, hein, où il exerçait son activité de pharmacien. Et puis ensuite, il déménage à Grand Rapids avec son business. Et là, ils sont 30 personnes, déjà, à cette époque-là, donc à le suivre, dans cet ordre des mages. Et en fait, très vite, il va déménager à Chicago, et s'installer définitivement à Chicago, puisque en 1889, donc un an plus tard, il ouvre un temple de l'ordre des mages à Chicago. Et là, ça va aller assez vite, en fait, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'intéresser à son travail, il va acquérir une certaine réputation, il y a d'autres temples de l'ordre des mages qui vont s'ouvrir un peu partout aux États-Unis, enfin surtout dans le nord-est, mais dans l'Ohio, en Pennsylvanie, à New York. Il y a même un temple de l'ordre des mages qui est ouvert à Los Angeles, carrément sur la côte ouest. Et alors c'était intéressant parce que le grand mage, le chef de cet ordre des mages, de ce temple de l'ordre des mages à Los Angeles, c'était apparemment le père de Jack London, le père naturel de Jack London. Et l'ordre des mages, donc dans les années qui suivent, se développe. Donc ils font des enseignements. En 1893, ils publient ce livre, au départ juste pour les personnes qui font partie de l'ordre des mages, donc le livre du test mystique, dans lequel il explique pour la première fois donc le jeu de 52 cartes est en fait le petit livre. Alors son livre s'appelle, vous notez, le livre du test mystique. Il y a un jeu de mots avec le mot test. Alors c'est à la fois parce que c'est un livre, ce jeu de 52 cartes, c'est un livre que l'on peut tester. C'est-à-dire que ce jeu de 52 cartes, il va montrer, à partir d'une sorte d'algorithme mathématique, en utilisant les cartes, il va montrer des chemins de vie, et donc il est possible de voir, de lire quelque part le temps, et de lire des événements qui vont se produire dans notre vie dans le futur, mais aussi d'aller regarder en arrière dans le passé, ce que les cartes indiquent, et est-ce que ce qu'elles indiquent correspond à des choses que l'on a vécues, par exemple. Donc c'est vraiment le livre du temps, et un livre que l'on peut tester. Et alors d'après la première mention de cette connaissance cachée, elle serait dans l'Apocalypse de Jean, dans un texte où l'ange, en fait il y a 7, c'est pour ça on appelle aussi ce livre le petit livre des 7 tonnerres. Donc il y aurait dans ce texte, d'abord il y a 7 tonnerres qui font retentir leur voix. Les 7 tonnerres, ce sont la voix des 7 planètes, et l'ange apparaît. Il apparaît à Jean, et il a un livre dans sa main, un livre qui tient dans la paume de sa main. D'où l'appellation du jeu de 52 cartes, par ses traditions mystiques, le petit livre des 7 tonnerres, le premier livre, juste simplement le petit livre. Parfois on trouve aussi le livre de Thoth, le livre d'Hermès. Il y a plein de noms, il y a plein de noms pour ce livre.